Plongeons ensemble dans le monde des pesticides. Entre controverses et impacts sur notre quotidien, découvrons ensemble la vérité derrière ces substances souvent méconnues. Que sont les pesticides et à quoi servent-ils ? Le terme pesticide, appelé également produit phytosanitaire, désigne toutes les substances naturelles ou chimiques qui servent à contrôler, à attirer, à repousser, ainsi à détruire ou à s'opposer au développement des organismes vivants, considérés comme indésirables pour l'agriculture. Et là maintenant, nous allons parler sur les types de pesticides et leurs rôles respectifs. On a tout d'abord, parmi les catégories de pesticides utilisés en agriculture, on va en trouver 3 principaux. Le premier, c'est les insecticides qui ont pour rôle de lutter contre les insectes. Ensuite, on a les herbicides qui luttent contre les herbes et enfin les fongicides qui ont pour rôle de lutter contre les champignons. Quel est l'impact des pesticides sur l'environnement ? L'utilisation des pesticides n'est pas nouvelle dans l'agriculture. Cela a un impact sur l'environnement, notamment sur la pollinisation et les insectes pollinisateurs. En effet, la pollinisation est le transfert du pollen des organes mâles aux organes femelles des fleurs, permettant la reproduction sexuée des plantes. Les abeilles sont l'un des insectes les plus importants pour la pollinisation. Ce sont des transporteurs de pollen d'une fleur à une autre pendant leur quête de nectar au sein des plantes, qui, à leur tour, produisent des fruits et légumes. On comprend par là que les abeilles sont des êtres indispensables pour la pollinisation et pour la survie de l'homme. Or, les colonies d'abeilles sont considérablement exposées aux pesticides de diverses origines, insecticides, fongicides et acaricides, qui apportent le dernier élément de stress nécessaire pour les déstabiliser, faisant apparaître des troubles comme la baisse de l'immunité individuelle ou sociale de la colonie, ou en diminuant les mécanismes de détoxication des abeilles. Cela entraîne une mortalité considérable, d'où l'effondrement des colonies d'après les experts. Et là maintenant, nous allons aborder sur le dichlorodiphényltrichloroéthane, qui est aussi appelé le DDT, qui est un insecticide de la famille des organochlorés et une substance cristalline incolore, presque insoluble dans l'eau, mais très soluble dans les matières grasses et la plupart des solvants organiques. Le DDT est synthétisé par réaction du trichloroacétaldéhyde avec du chlorobenzène, en présence d'acide sulfurique à chaud. On forme alors un mélange de 2 isomères en position ortho et para. Para étant majoritaire dans la réaction de formule mentionnée sur l'écran. Le DDT est également vendu sous les noms de marques. On peut citer par exemple Anoflex et Cesarex. Le DDT a permis d'éradiquer le paludisme en Europe dans les années 1940. L'utilisation du DDT fut interdite dans les années 1970 dans de nombreux pays. Quel est l'impact de DDT sur la santé humaine ? Le DDT affecte le système nerveux. Les personnes qui avalent accidentellement de grandes quantités de DDT peuvent devenir excitables et présenter des tremblements et des crises convulsives. Ces effets disparaissent lorsque l'exposition est interrompue. Aussi, le DDT a été classé comme probablement cancérogène pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer. Et là maintenant, on finit par la conclusion. Les pesticides sous leurs différentes formes sont utilisés pour combattre divers ravageurs tels que les insectes, les mauvaises herbes, les champignons et les rongeurs. Leur composition chimique aux propriétés biocides les rend dangereux, non seulement pour l'homme, mais aussi pour l'environnement. Cependant, les pesticides nous débarrassent des parasites et nous donnent un meilleur rendement. Et pour cela, est-il possible d'envisager d'autres alternatives autres que les pesticides ?